Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 14 au 20 novembre 2022. On va aller voir les messages principaux pour cette semaine à venir. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations que je peux proposer, les formules, les tarifs, tout ça, vous avez tout sur le site. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, la semaine du 14 au 20 novembre. Dans un mois, c'est Noël quasiment. Oh mais ça passe trop vite. Allez, on commence avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, avec quel animal on va être connecté cette semaine? Eh, je le prends pas? Allez, je le prends. Oh, c'est beau. C'est fou parce que... Ouais, c'est fou. C'est fou. Le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc là, on vous dit, avec ce message du papillon, qu'il y a quelque chose qui devrait nous arriver cette semaine. En tout cas, ça se met en place. Et on nous demande de l'accueillir avec légèreté, avec... Ouais, curiosité, c'est-à-dire ne pas tout de suite dire non, voir comment peut-être la situation va évoluer, ce qui vient à nous, voilà. Alors le papillon, pour certains, vous en voyez en ce moment. Moi, je suis bombardée, alors je sais même pas si c'est vraiment encore l'époque, mais j'en vois, je marche, ils me suivent, ils me poursuivent même, bon, ok. Donc le papillon pour cette semaine. Intéressant. Ça nous parle quand même de changement profond, de transformation, donc c'est pas un petit message quand même. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs, les amis. On va aller voir les énergies principales. Et après, on prend le GG. Ok, bon, miroir magnétique. Il est question d'attirer quelque chose à soi quand même, vous voyez? Donc, on nous dit de les accompagner. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez souhaité depuis un moment. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé avec la loi d'attraction. C'est la carte du miroir magnétique qui peut représenter aussi le consultant, la consultante, mais on va voir ce qui ressort. Mais là, il y a pour moi vraiment ce sentiment d'attirer quelque chose à soi. Vous voyez, par effet alors de magnétisme, de vibration, de résonance, de fréquence, d'énergie, oui. Alors, culpabilité. On va voir, est-ce que c'est nous qui allons nous sentir un petit peu coupables dans une situation? Est-ce qu'on a une part de culpabilité à l'intérieur de nous? Ou est-ce que d'autres personnes tentent de nous culpabiliser, de nous faire porter le chapeau? On va voir, on va voir. Alors, ça peut être une énergie du passé, ça peut être des choses qu'on a pu nous reprocher peut-être, Alors, 14 au 20 novembre. Allez, on fait la coupe et on prend les messages. Bon, alors, fatalité, amitié. Alors, c'est ça. Parce que vous voyez, symboliquement, là, on a deux doigts, mais qui viennent de l'extérieur comme ça et qui nous montrent. Vous voyez, comme ça. Donc, ça peut être une part de culpabilité que l'on porte à l'intérieur de soi, qu'on a porté à l'intérieur de soi, mais qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire, on ne s'est pas culpabiliser tout seul. Bon, vous allez voir. Dans la coupe, on a fatalité et amitié. Donc là, on a vraiment une situation où on a l'impression qu'on se brûle les ailes. On ne va pas y arriver. Et ça peut être en lien avec une personne, alors qu'on considère comme un ami, une amie. C'est pas impossible. On ne peut pas être amis. Ça ne marche pas. Bon. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Distance. Ok. Il est question peut-être, ouais, c'est ça, de se mettre à distance de certaines personnes, vous voyez, parce que j'ai la séparation, bon, j'ai famille, tout ça. Alors peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un de l'extérieur dans votre entourage qui n'est pas forcément de bons conseils ou qui n'est pas forcément là pour, ou qui n'a pas été là. Vous voyez, ça peut être une mise en lumière cette semaine. Ok.
Ouh, intéressant. Bon, bah je vais tout prendre parce que j'en ai repris deux, mais là j'ai miroir magique et j'ai la carte de l'ouverture. Bon, en dos de deck, on a fatalité, distance, maison. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment une situation où on a eu l'impression qu'on allait se brûler les ailes, que ça n'allait pas fonctionner. Ça ne pouvait pas fonctionner, ça ne peut pas marcher, on n'y arrive pas, c'est difficile, c'est compliqué. Là, il est question alors de distance. Vous vous êtes mis à distance, vous vous mettez à distance. J'en sais rien. Et je pense que c'est ça qui amène le résultat. Alors, on attire quelque chose à soi. Encore une fois, comme je vous dis, cette carte peut représenter aussi le consultant, la consultante. Alors, il est question de faire un choix peut-être, vous allez voir, sans vous culpabiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains, il peut y avoir une proposition. Il peut y avoir une situation, vous l'avez beaucoup, alors, demandé avec la loi d'attraction, mais travaillez aussi. Ça peut être un choix à faire, voyez, en lien avec le travail. Et là, la culpabilité, on vous dit, bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont de l'extérieur, voilà, vous dire non, tu devrais plutôt faire ça, tu devrais plutôt faire ça, ou fais ça. Bon, j'en sais rien encore une fois. Bon, vous prenez, mais ne vous bloquez pas parce qu'encore une fois, je ressens que ça peut venir de l'extérieur. Des personnes qui vont peut-être faire des reproches, voyez, bon. Et ça, on vous dit, il y a une mise à distance par rapport à ça. Par contre, il est question de faire des choix. Il y a une nouvelle direction peut-être qui arrive cette semaine. Peut-être que c'est quelque chose, vous vous libérez d'une part, alors de culpabilité, bon, encore une fois, vous bloquez pas sur le terme, vous voyez, on a vraiment le sentiment que cette femme, elle porte, alors déjà un manteau qui est hyper lourd, bon, il fait un temps pourri, visiblement, bon, elle se protège, vous voyez, bon, c'est pas, on porte des choses là, on porte des choses, ok. Maintenant, il est question de faire un choix, une nouvelle, alors, direction, c'est pas impossible, on va vers des actions. J'ai quand même l'impression qu'on n'est pas encore vraiment dans l'action cette semaine. On prépare quelque chose, voyez. Donc, il est question de changer de point de vue, de changer de stratégie, de faire différemment. Voilà, ok. Parce qu'on a un regard là qui change, voyez. Là, on avait comme un petit garçon, une petite fille qui était en train de regarder tout ça en se disant... Bon, bah ouais, mais là, du coup, vous voyez, avec la carte du travail, alors bien sûr que ça peut être en lien avec le travail, avec tout ce qui demande de l'investissement aussi, mais ça peut être une procédure et ça vous demande de vous investir, de demander des papiers, de faire des démarches, vous voyez, bon, ça peut être ça aussi. Bon, le fait de s'investir, pour moi, on va vers une action. Donc, vous voyez, du coup, il y a un changement de perception, en fait, de ce petit garçon, de cette petite fille. Et là, j'ai miroir magique et j'ai la carte de l'ouverture. Miroir magique, c'est une carte de protection. Donc, on me dit visiblement, il y a quelque chose qui nous arrive cette semaine. On va avoir une clé. On nous donne une information. On nous donne quelque chose, encore une fois, qui peut-être peut venir de l'extérieur. C'est pas impossible. Et il y a une protection par rapport à ça. Donc, ça peut être dans le cadre d'une relation. Vous voyez, vous n'arriviez pas à trouver la clé, la solution à une difficulté. Bon, et là, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Maintenant, on va aussi, vous voyez, symboliquement, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est la clé pour ouvrir la porte de son destin, de sa destinée. Bon, et puis il y a un magnifique soleil, enfin bon, voilà, tous les feux sont au vert. Alors, ça peut aussi être, là je vois pas de négativité, si ce n'est, miroir magique, c'est aussi cette notion de attention parce que tout ce que vous pouvez dire peut parfois se retourner contre vous. Et avec la culpabilité, encore une fois, ne parlez pas de vous en mal, ne vous jugez pas, ne vous dites pas je suis nulle, j'y arrive pas, c'est de ma faute. Vous voyez, peu importe le contexte, je pense, ne vous dites pas ça. Parce que là, j'ai l'impression que ça pourrait se retourner contre vous en mode non, mais de toute façon, au fond, vous savez, au fond de nous, notre inconscient, ce petit garçon, cette petite fille, non, mais de toute façon, je le mérite pas, je suis pas assez bien, je suis pas assez bonne, je suis pas assez bon pour cette relation, pour ce travail. Pour ce qui se présente à moi, non, je me sens pas. Vous voyez, donc attention aussi à vos pensées, attention à vos paroles, mais même envers vous-même. Parce que là, visiblement, avec la carte de l'ouverture, on est vraiment sur un changement de direction, quelque chose qui va avoir une importance pour la suite. Bon, intéressant. Mais effectivement, pour certains, alors, la fatalité, vous n'en voulez plus. Vous ne pouvez plus. Maintenant, c'est un sentiment des fois. C'est non, mais bon, bah dans cette relation, j'en ai fait le tour, je me rends compte qu'il n'y a pas de solution. Je vais me brûler les ailes. Vous voyez, ça peut être ça. Le fait de se mettre un peu à distance. Alors bon, la maison, c'est l'ancrage, c'est voilà tout ce qui était stable aussi pour créer une stabilité. Ça peut être en lien avec
j'allais dire financier, mais même au-delà, tout ce qui est projet, peut-être immobilier, déménagement, machin, Bon, vous voyez, des accusations, des reproches. Bon. Ok, on essaye de se mettre à distance parce qu'on ne veut plus vivre ça, on ne veut plus vivre de cette façon-là. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui se débloque cette semaine. Intéressant. On continue avec l'oracle G, les amis. Allez, let's go. C'est parti. Donc, la semaine du 14 au 20 novembre. Allez, les énergies pour la semaine à venir. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en train de faire un choix et ce choix est difficile parce que vous savez qu'il y a des gens autour de vous qui ne vont pas comprendre vos choix. Bon, bah écoutez, avec le premier message du papillon, on vous dit qu'il y a des vrais changements profonds qui sont en train de se mettre en place. Donc, accueillez ce qui vient à vous et puis vous verrez. Mais bon, encore une fois, des fois quand on fait des choix pour soi-même, bah, parfois l'entourage est un petit peu déstabilisé, quoi. Ça peut être ça aussi. Alors, dans la coupe, bon, bah, il y a un imprévu. Alors, un imprévu par nous. C'est-à-dire que nous, on ne l'avait pas mis au programme, là, pour cette semaine. Il y a vraiment quelque chose qui ramène un apaisement. Mais de façon assez... pas programmée, quoi. Vous voyez ? Bon, il y a un coup de chance. Il y a une opportunité. C'est confirmé avec cette carte-là, là, qui est la carte de l'éléphant. Donc là, ça peut être aussi une opportunité financière pour certains. Alors, coup de chance dans le travail, oui, bien sûr, puisque j'ai déjà la carte du travail. Maintenant aussi, le travail, c'est le fait de s'investir. Donc, ça peut être quelqu'un, voilà, il y a un déclic. Ouais, on va vers un choix. Toujours cette notion d'amitié, de loyauté. Donc là, il est question aussi peut-être de faire les bons choix dans les personnes qui sont autour de nous. Bon, ok. Intéressant. Allez, hop, let's go. Oups. Ok. Alors, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. L'origine est un travail, peu importe le contexte, mais l'origine est l'amour. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau sentimental pour certains. Il y a encore besoin de temps, mais on vous a dit, il y a une grande transformation, il y a des changements profonds. Vous voyez, il y a des bonnes nouvelles, des retrouvailles. C'est pas encore pour cette semaine, mais il y a des choses qui se débloquent peu à peu. Alors, le retour d'un enfant, le retour d'un parent, un projet en lien avec un désir du cœur, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, cette semaine, il est question qu'il y ait des choses qui avancent. Mais la finalité, et ça fait un moment que je vous dis, la finalité, c'est pas pour cette semaine. Ça peut intervenir un peu plus tard. Oui, si c'est, je sais pas, un projet IMO, un projet, bon, bah, vous voyez, il y a des choses qui se débloquent. Par contre, si c'est une construction de maison, la maison, elle peut pas être construite cette semaine. Vous voyez, dans l'ordre d'idées, on est un peu là-dedans. Ok. Alors, les amis, la carte centrale, bon, bah, je l'aime pas trop celle-là, mais elle est là, elle se présente, il faut bien la dire. C'est la carte de la chauve-souris, donc vous connaissez maintenant, c'est le fameux J'en peux plus, j'en ai marre de Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski. Oui, désolée pour mes références, c'est comme ça. Donc j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée, il est question de charge mentale, on s'est beaucoup pris la tête, ça ne veut pas dire que c'est encore le cas là, mais c'est de ça dont il s'agit, voyez. C'est une évolution, une transformation par rapport à cette énergie. Donc une situation... vous attendiez une réponse d'une administration et c'était bloqué, parce que là j'ai la carte de l'administration, donc une banque, un tribunal, je sais pas, l'URSSAF, tout ce qui est assistante sociale aussi, parce que bon, des fois, voilà, on est en 2022, donc ça peut être ça, assistante sociale, des personnes qui vous octroient des aides, bon, des choses comme ça. Donc là, vous voyez, on dit... Dans le cadre, alors, de tout ce qui est en lien avec des administrations, des structures, donc ça peut être en lien avec votre travail, la structure dans laquelle vous travaillez. Là, il est question de liens, de relations, d'associations, de partenariats. On avait tout à l'heure l'amitié. Bon, voilà, donc ça ressort encore. Là, on me parle bien d'une évolution
d'une transformation, d'une nouvelle collaboration, pourquoi pas pour certains. Ou alors on retrouve tout simplement un apaisement au niveau de l'esprit d'équipe, au niveau de l'ambiance avec les collègues, les patrons, bon c'est pas impossible. Donc là vous voyez, bon le papillon, on nous l'a annoncé mais il est sorti quand même, donc c'était pas des conneries, au cas où, bon. Ça confirme un peu mes dires du début de la guidance. Donc là, il y a vraiment une transformation, une belle évolution, une métamorphose pour certains. Alors on y va. Là, ça me parle de confiance, de bonheur, de bien-être. Donc visiblement, c'est plutôt intéressant. Ok, ça peut être l'hôpital aussi pour certains. Là, il est question d'un homme. Alors, je prends un exemple, s'il y a eu des petits soucis de santé, s'il y a eu, vous êtes un peu angoissé, stressé par rapport à des examens médicaux, bon, je le dis, c'est quand même un petit peu la saison. Bon, bah là, visiblement, il y a un médecin de confiance, il y a quelqu'un de confiance qui vient vous apporter des clés, vous voyez, bon, qui vous ramène un peu de confiance aussi en vous disant, non, non, t'inquiète pas, c'est pas grave, on sait ce que tu as, bon. Voilà, donc quelqu'un avec qui on peut collaborer, vous voyez le symbole. Ça peut être un directeur d'agence, ça peut être votre responsable, ça peut être un papa, peut-être que vous êtes dans des démarches aussi, alors en lien avec, je sais pas, pour aider vos parents, alors là j'ai un homme, bon j'ai pas la femme qui va avec, même si ce sont 2 hommes et 2 femmes, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que j'ai pas l'autre moitié, mais ça peut représenter, bon vos parents, un papa, bon même une maman j'ai envie de dire, on est sur des énergies générales. Donc voilà, peut-être que cet homme ou cette personne a eu des petits soucis de santé. Vous voyez là, ça peut être le cas. Alors vous, ou concernant un de vos enfants, si vous avez des enfants. Maintenant, attention, je ne vois pas quelque chose de grave. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'ailleurs, je n'ai pas le rat. Le rat qui amène quand même les soucis de santé, le stress, tout ce qu'on a du mal à digérer, machin. J'ai pas ça. J'ai pas ça. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui est en train d'évoluer. Vous tombez sur une bonne personne, il y a une personne autour de vous qui vous aide. Bon, vous avez compris. Alors maintenant, on me parle de quelque chose d'un petit peu nouveau, de différent, qui arrive pour que vous puissiez justement obtenir le succès, la réussite. Alors, dans vos démarches, dans votre activité, en lien avec cette personne, pourquoi pas. Ça, c'est la carte de l'étranger. L'étranger, maintenant ça ne veut pas dire que tout le monde a ou de la famille à l'étranger ou je sais pas, des parents à l'étranger, non. C'est aussi de façon générale aller à la découverte d'eux. On vous a parlé de quelque chose là dès le début et on vous a dit je les accompagne avec curiosité et légèreté. C'est un petit peu confirmé avec cette carte là parce qu'il y a une notion quand même de découverte. Dans le sens, c'est quelque chose d'étranger, c'est quelque chose de nouveau, de différent. Et peut-être que ça peut amener une évolution dans ma situation. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, derrière, on a le succès, la réussite. Alors maintenant, ce truc-là d'être un peu différent, nouveau, bon, je vais prendre un exemple très concret. Là, vous faites des démarches ou en lien avec une structure, un bâtiment, ça peut être l'hôpital, ça peut être l'URSSAF, les impôts, tout ce que vous voulez, je ne sais pas. Bon. Et du coup, peut-être que vous allez tomber sur une nouvelle personne ou qui vient d'intégrer le service, ou qui vous amène une solution auquel vous n'auriez pas pensé. Si c'est un médecin qui va vous donner alors des nouvelles clés de compréhension, l'ouverture, la clé, vous avez compris. Donc ça peut être un médecin qui n'a pas du tout les mêmes pratiques, qui est pas trop, excusez-moi, enfin le prenez pas mal, mais c'est pour comprendre, trop rigide avec c'est comme ça, c'est comme ça. Non, quelqu'un qui a une ouverture d'esprit qui peut vous dire bah essayez ça, essayez ça. Vous voyez ce que je veux dire? On va vers le succès, la réussite. Pour certains, on va pas se mentir, c'est en lien avec, alors peut-être beaucoup de peur, de manque financier. Parce que cette carte-là, c'est tout ce qui est, alors, charge mentale, on se prend la tête, on pense de trop, ça mène trop de stress. Une notion de, j'ai l'impression aussi que je peux perdre de l'argent pour certains. Alors évidemment, vous adaptez à votre situation, mais là j'ai la carte de l'enfant, je vous le montre tout de suite, ça peut être un enfant, bon, on trouve une solution pour qu'il sorte de ses soucis financiers, ça peut être ça. Bon, vous adaptez, évidemment. Donc ensuite, j'ai le jeune homme, alors bon, ça peut être un fils, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un responsable aussi, un collègue, parce que ça va de la naissance à, je sais pas, une trentaine d'années, quoi, vous voyez. Bon, ça peut être quelqu'un dans le domaine alors médical, thérapeutique, peut-être qu'il va y avoir des démarches cette semaine, des allers-retours ou un rendez-vous en particulier, pourquoi pas. Ou des réponses à des questions, se poser des questions et du coup on nous amène des solutions. Parce que la carte du stéthoscope peut aussi parler
de trouver un terrain d'entente. On est entendu, on est écouté, mais du coup, on nous répond, vous voyez, à nos questionnements, à nos questions, à nos incertitudes. Donc pour moi, ça peut être ça aussi, hein. Alors ça peut être un expert aussi, si vous êtes dans des démarches. Alors bon, on sait que parfois les gardes d'enfants, tout ça, c'est compliqué. Peut-être que vous êtes devant un expert, je sais pas, un psychologue, tout ça. Bon, vous voyez, puis là, vous trouvez des solutions par rapport à tout ça. C'est pas impossible aussi. Donc un expert qui donne un rapport, vous voyez. Bon, ça peut être aussi un responsable, hein, tout simplement. Ok, donc on continue. Ensuite, j'ai le côté, avec cette carte-là, le lynx vient nous parler vraiment, on reprend le contrôle de sa vie, on reprend une espèce d'indépendance. Alors ça peut être un nouveau travail. J'ai pas de signature de contrat, ça arrive, mais je pense pas qu'on y arrive cette semaine. Ou toute fin de semaine, mais vous allez comprendre après pourquoi. On va vers, encore une fois, on va vers ça. Donc pour reprendre, alors du poil de la bête, oui, là c'est en lien avec, alors déjà on avait l'immobilier, les grandes villes, les grands bâtiments, les grandes structures, tout ça, bon. Ok, là ça va être la famille, le foyer, donc ça peut nous parler d'un lieu d'habitation aussi, pourquoi pas. Les gens qui vous sont chers, voyez, bon, les personnes de la famille, hein, si pour vous c'est le cas, vous prenez si ça résonne ou pas en vous. Donc là, il est peut-être question aussi de peut-être hein, se mettre un peu au vert à la maison pour reprendre du poil de la bête, parce qu'on a été un petit peu souffrant, parce que bon, c'est pas impossible aussi. Bon, vous adaptez évidemment. Là, ça me parle de rentrée d'argent, ça me parle de l'aspect financier. Et derrière, j'ai la carte de l'hiver. Alors, on n'y est pas encore, hein. Bon, il nous reste un mois, n'allons pas trop vite, même si Noël c'est dans un mois. N'allons pas trop vite. Maintenant, ça peut me parler d'un blocage. Il est question de sortir d'un blocage. Et là, on peut avoir une clé, une solution, vous voyez, pour sortir d'un blocage. Encore une fois, j'ai pas l'impression que tout est résolu cette semaine. Mais on trouve déjà des solutions pour sortir, vous voyez. Parce qu'on me dit, là, il y a encore de l'incertitude. Alors, les amis, on va pas se mentir, hein. Ça et ça peut me dire aussi que vous avez peut-être en ce moment, alors, dans votre sphère, alors, ça peut être aussi au travail, hein, pourquoi pas, bon. Ça peut être un aller-retour à l'hôpital, des petits soucis de santé. Je vous ai dit, ne paniquez pas. On n'est pas, j'ai pas le rat qui me parle de maladie. Par contre, vous voyez, si on est un peu stressé, bah ça va peut-être, je sais pas, nous déclencher des problèmes pour dormir. Ça va peut-être nous déclencher, je sais pas, une petite crise d'angoisse. Bon, ça peut être des petites choses comme ça. Donc, pas d'inquiétude, mais je préfère le dire parce que ça ressort. Alors, euh, Alors, moi j'ai l'impression que cette semaine, encore une fois, si vous avez des enfants, si il y a, je sais pas, alors une situation qui était un peu bloquée en lien avec ou un enfant ou ça peut être un neveu, hein, bon, ça peut être aussi une jeune fille, là c'est la carte du jeune homme, mais bon, vous adaptez. Encore une fois, ça va de la naissance jusqu'à, je sais pas, 30, 35 ans, quoi. Vous, voilà, vous adaptez. Mais ça peut être un collègue, un frère, ça peut être un neveu, ça peut être un, si vous êtes grands-parents, ça peut être des petits-enfants. Vous voyez, bon, j'ai quand même le lien, hein, grands-parents, petits-enfants qui est ressorti. Il est question quand même de quelque chose qui ramène un sentiment de confiance concernant cette personne. Donc si c'est un collègue, on voit que ça peut être un responsable ou quelqu'un de l'extérieur qui amène une solution pour retrouver un apaisement parce que là ça devait être un peu conflictuel. On n'arrivait pas à se faire entendre, vous voyez. Donc ça peut être un collègue, mais ça peut être aussi avec un frère, ça peut être... Bon, voilà. Mais là il y a un sentiment de confiance. Le problème en soi n'est pas totalement résolu. On y va, mais il y a déjà des solutions qui sont apportées, donc c'est assez intéressant. Alors, il est question pour certains d'associations de collaboration, une aide qui peut venir alors d'une structure pour réaliser un projet familial, pourquoi pas, ou concernant, vous prenez si ça résonne en vous, un lieu d'habitation. Ça peut être en lien avec le travail. J'ai pas la carte du travail, mais elle est ressortie avant, donc avec l'oracle des miroirs, donc je peux pas faire comme si elle n'était pas ressortie. Vous voyez le truc. Alors, j'ai repris deux cartes parce que vous voyez, quand je termine voilà, le tirage général sur ça, je me dis non, moi je veux aller un peu plus loin. Et là, il est question d'un engagement, d'un document, alors, en lien avec une femme. Est-ce que c'est une femme qui peut vous apporter, je ne sais pas, la signature d'un document que vous attendiez, un accord? Je vous ai dit, là, j'ai pas de signature, on y va, donc ça pourrait intervenir peut-être toute fin de semaine, vraiment, ou début de semaine d'après. Pour moi, c'est ce vers quoi on va, encore une fois.
Voilà, donc cette femme peut être une amie, une collègue, vous, bon, vous adaptez aussi. Alors, j'ai pas le consultant ni la consultante. Comprenez, c'est plutôt un entourage là. Donc vous remettez les choses, hein, encore une fois, par rapport à ce que vous vivez, mais voilà, donc peut-être que là, il est question aussi de trouver un nouveau travail parce que on ne pouvait plus rester dans cette situation. Ça peut être une assistante sociale qui vous octroie un prêt. Ça peut être une avocate qui est en train de déposer des conclusions, qui est en train de vous annoncer le résultat peut-être hein, d'un jugement, d'un verdict. Par contre, vous le recevrez que la semaine prochaine. Vous voyez, ça peut être ce genre de truc-là. Ça peut être, on attendait un passeport, une pièce d'identité, un document officiel, un rapport d'expertise. Vous adaptez. Donc là, visiblement, il y a plutôt une réponse positive. Hein. On s'est fait entendre. Ça n'a pas été simple. Si vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent, là, on vous dit ce qui va vous être apporté. Bon, même si vous êtes quand même assez confiant et confiante, moi, ce que je ressens pour certains, c'est ouais, bon, j'ai pas été totalement entendue. Donc, si vous êtes dans l'attente d'un, je sais pas, d'un jugement et tout, pour moi, c'est pas négatif. Mais il y a un truc, vous allez vous dire, bon, vous voyez la culpabilité, on a essayé de vous pointer du doigt, et vous allez vous dire, bon, là-dessus, j'ai pas été totalement entendue, bon, je vais revoir avec mon avocate, avec l'assistante sociale, avec ma banquière, bon, et vous adaptez. Une thérapeute, une maîtresse concernant un enfant, c'est pas impossible aussi. Bon, vous remettez les choses dans ce que vous vivez, mais voyez, bon, j'ai pas été totalement entendue. Bon, ok, je vais peut-être gagner le procès, je vais peut-être gagner, mais l'argent, je l'aurai pas tout de suite. J'aurai peut-être que cet hiver. En attendant, je me dis, bon, comment je vais faire? Vous voyez, on est là-dedans. C'est-à-dire qu'en soi, on a le succès et la réussite. Mais pour certains, c'est pas pour tout de suite, mais vous avez déjà le résultat. Vous savez comment les choses vont avancer. Vous voyez, on a des clés de compréhension, des ouvertures qui vont se faire. Donc c'est assez intéressant. Moi, j'ai la sensation que pour beaucoup, vous vous êtes fait du souci concernant alors une jeune personne dans votre entourage. Voilà. Bon, si vous avez plusieurs enfants, évidemment, ça peut concerner plusieurs enfants aussi, petits-enfants, neveux, nièces, bon, ça peut être ça aussi, mais ouais, j'ai le sentiment qu'on s'est fait, pour certains, un peu un sang d'encre, voyez. Bon, c'est mieux. Alors, il est question aussi pour certains, bon, là j'avais quand même la carte hein, de l'homme, ça peut être votre papa, votre grand-père, bon, c'est pas impossible. Peut-être que là vous allez apprendre qu'il y a, hein, je sais pas, un nouveau diagnostic qui est posé. Vous voyez, si vous êtes en train de faire des démarches le concernant pour l'aider à avoir des aides pour, je sais pas, hein, bon, un mieux-être dans le quotidien, bon, bah là visiblement c'est pareil. Il y a quelqu'un qui va vous apporter une solution, on se fait entendre. Mais peut-être que vous allez vous dire, bon, c'est déjà bien, mais j'ai besoin de plus pour pouvoir l'aider. Vous voyez, j'ai pas la totalité de... Non, c'est en cours. Donc il peut y avoir déjà des bonnes nouvelles, il peut y avoir des réponses à des questions, mais on n'est pas encore arrivé au bout. Vous voyez, donc c'est déjà assez intéressant. Allez, on continue avec la sphère sentimentale, avec l'améthyste love. Ça faisait un moment, je crois que je l'avais pas repris. Allez, pour la semaine du 14 au 20 novembre. Ouh, ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, si vous êtes dans des démarches, ça peut être un poste à responsabilité, voyez. Et puis, à vous de voir, à vous de voir. On n'est pas sur des mauvaises nouvelles, mais je pense que où il y a une peur de manquer, donc un risque à prendre, et ça vous fait flipper. Je pense que ça peut être ça. Ou alors vous allez vous dire merde, c'est pas pour tout de suite. Et moi je fais comment en attendant? Pour certains ça peut être ça aussi. Alors, au niveau sentimental, on a quelqu'un qui est en train de s'aligner là, c'est impressionnant. Alors, attendez. Ouf. Hop là. Allez, pour la semaine à venir. Je vais un petit peu plus loin.
Ok. Alors bon, j'ai été un peu plus loin, j'ai même pris plus de cartes, mais bon, ok. Alors moi j'ai quand même une sensation, là, cette semaine, au niveau sentimental, il y a un déclic qui est en train de se mettre en place. Pour certains, il a été question alors d'une séparation qui a été peut-être radicale, brutale. L'origine de la séparation, j'en sais rien. Ça peut être un conflit ou c'est le fait de s'être séparé peut-être un petit temps, mais peut-être juste géographiquement. J'avais la carte de l'étranger, donc région étrangère, pays étranger, bon, différence de culture, oui, pourquoi pas, mais bon, pas pour tout le monde. Des fois, il y a juste eu un déplacement, même professionnel ou quelque chose comme ça. Et le fait de pas être tout le temps ensemble, des fois, ça peut créer vraiment comme un déclic. Là, j'ai la carte de la séparation et j'ai la carte de la foudre. La foudre, alors, ça peut être une nouvelle rencontre pour certains, mais c'est surtout quelque chose qui nous tombe dessus, mais on n'a rien vu venir, quoi. Donc, ou quelqu'un qui n'a plus communiqué, qui a eu du mal à communiquer, vous voyez, bon, puis d'un seul coup, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, ce que je ressens surtout, c'est que c'est un truc qui nous tombe dessus comme une évidence. Vous voyez? Alors bon, où on a... comment je peux dire? Pour des soucis de santé, vous vous êtes un peu éloigné, isolé, c'est pas impossible, des conflits, des trucs avec les enfants. Ça peut être un couple aussi pendant 1 ou 2 jours qui s'est un peu séparé. Ou pendant les vacances, il y a eu les vacances scolaires là. Peut-être que, si vous êtes en famille recomposée, chacun était un peu de son côté en vacances. Ça peut être un peu tout ça. Et en fait, bah, moi, ce truc, on me dit, ça nous est tombé dessus comme une évidence. Et là, il y a une notion d'être de plus en plus, alors, loyal envers soi-même, envers son autre, loyal, fidèle, honnête, sincère. De plus en plus, on quitte quelque chose où on était un peu superficiel, où on avait des peurs, où on avait des gna 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 gna, j'en sais rien. Vous comblez les blancs, hein. Mais là, du coup, on se rend compte aussi, ça peut être en lien avec l'amitié. Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais un choix, j'avais des amis, on se mettait un peu à distance, on comprenait quelque chose. Bon, oui. Donc là, ça peut être ça. Maintenant, là, j'ai la carte du printemps. Donc, il est question d'une renaissance, d'un renouveau. J'ai la carte du bonheur, de l'harmonie. Donc, ça, c'est intéressant. Là, j'ai la carte de la sagesse, d'un alignement entre... Alors, c'est au niveau énergétique, hein, vous remettez les choses dans leur contexte. Un alignement entre les pensées, le cœur, donc les désirs, les envies, bon, vous voyez, et puis les actions derrière. C'est-à-dire, bon, tout est à peu près aligné. Là, j'ai la carte de l'été, donc ça me parle quand même printemps, été. Et là, j'ai la carte du consultant, donc de l'homme. Maintenant, évidemment, hein, si vous êtes une femme, ça peut vous parler aussi. Bon, c'est une guidance générale. Là, il est question de se bouger les fesses, d'une ouverture, de quelqu'un qui veut que les choses bougent et avancent. Maintenant, il peut être question d'un emménagement, d'un déménagement. Pourquoi? Parce que je vous ai dit là, il y a quelque chose en lien avec le foyer. Alors, moi, ce que je ressens surtout, c'est que là, il y a eu alors une séparation, quelque chose qui a été peut-être même rapide, hein. Bon. Ou alors le couple va pas bien et il a été question de se séparer à un moment donné, si vous êtes en couple. Maintenant, si vous êtes célibataire, on me dit, il y a des déclics importants, il y a des choses qui... Alors, je pense qui ont déjà été mises en place parce qu'on nous parle de changements profonds. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y avait besoin de ce temps pour que les choses bougent réellement. Alors, on vous dit, hein, depuis le début, bon, il y a des choses, c'est en cours. C'est en cours, ça fait un moment que je vous dis, c'est en cours, la finalité n'est pas encore pour tout de suite. Ben là, c'est un petit peu confirmé. Alors, si vous êtes en couple, moi j'ai l'impression qu'on a un consultant qui est en train de comprendre quelque chose. Alors, homme ou femme, parce que c'est une énergie d'action, encore une fois, la carte de l'homme. La carte de la femme, c'est plutôt, on n'est pas dans de l'action, ce sont les choses qui viennent à nous. Là, c'est pas le cas avec le consultant. Maintenant, ça peut nous parler d'un homme, hein, dans votre entourage, évidemment. Donc là, il y a un vrai alignement. Ça peut être quelqu'un qui, si vous êtes en triangulaire ou que vous aimez quelqu'un qui, bon, n'était pas disponible, c'est quelqu'un qui depuis, alors, bon, printemps, été, ça peut être l'été, bon, vous voyez, le printemps, c'est vraiment une question de nouveau départ, de renaissance, d'une nouvelle vitalité. Voilà, on est un peu plus heureux, on s'aligne, on fait les choses avec un peu plus de cohérence par rapport à qui on est. Mais peut-être que ça se met en place que depuis l'été. Vous voyez, c'est pas impossible. Vous bloquez pas sur des saisons. Il a été question de 2 saisons dans tous les cas. Alors, ou vous êtes dedans, ou c'est le temps dont vous avez besoin.
Parce que là, j'ai quand même l'hiver. Hein. Donc, bon, on tire un enrichissement de quelque chose. Alors, ça peut être aussi, voilà, quelqu'un qui est en train de mettre en place un déménagement et du coup, qui doit se séparer de sa famille. Alors, c'est pas impossible. Vous devez quitter un environnement. Vous voulez hein, peut-être vous installer alors à l'étranger, dans une nouvelle région. Bon, tout ça, c'est pas impossible aussi. Je comprends aussi qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec la loyauté, la fidélité, l'honnêteté. Alors, peut-être que c'était pas le cas. Et que le fait qu'il y ait où il est question de se séparer, où on s'est séparé, où on se sépare là, mais c'est le truc qui nous tombe dessus, qui était nécessaire pour notre évolution. Papillon. 2 fois papillon. Papillon, n'oubliez pas, hein, bon, la petite chenille, vous connaissez le processus. Et on va vers une belle métamorphose. C'est ce qui est en train de se passer. Là, j'ai été reprendre 2 cartes. Vous voyez, là, j'ai le consultant et là, si je vais un peu plus loin, j'ai un choix à faire. Alors, une décision, mais pour moi, je pense qu'elle a déjà été prise parce qu'on parle d'énergie de passé. Par rapport à quelqu'un qui était superficiel, quelqu'un qui portait des masques, quelqu'un qui n'était pas honnête. Donc, vous voyez cette notion de ça me tombe dessus et maintenant je comprends des choses, oui. Alors, ou vous avez dû faire un choix, ou vous devez faire un choix. Parce que tant que la personne est comme ça peut être vous aussi, hein. Des fois, on ne s'en rend pas compte. La carte de la superficialité, ne le prenez pas mal. On dit élégant mais pas sérieux. Encore une fois, c'est juste pour poser des mots. Je parle d'une énergie. C'est quoi? C'est quelqu'un qui porte des masques. Quelqu'un qui, par exemple, rejette un amour au profit, sans s'en rendre compte, bien sûr, d'un entourage, des amis, d'une famille, d'un contexte. Quelqu'un qui est toujours à fond dans le travail et du coup, qui met un petit peu la tête dans le sable pour pas aller, voyez, pour trouver un équilibre à l'intérieur de lui. Donc, c'est quelqu'un qui a une blessure de rejet, par exemple. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui a toujours besoin de plaire aux autres. Alors, pas que pour plaire, si c'est un homme et que vous aimez les femmes, bah pour plaire aux femmes. Et si vous aimez les hommes, pour plaire aux hommes. Vous voyez le truc? Pas forcément toujours dans cette optique-là. Par contre, la façon d'être, c'est ce qui se dégage. Alors, séduction, bon, le but, c'est d'aller se rassurer à l'intérieur de soi. C'est quelqu'un qui ne s'aimait pas et qui pensait qu'il avait besoin de cette validation de l'extérieur. Je vous remonte la carte. Pour croire que c'était une belle personne. C'est quelqu'un qui est tout le temps sur les réseaux, qui a tout le temps besoin d'avoir plein de j'aime, de suivre des personnes qui lui donnent l'impression d'avoir une belle vie. Vous voyez, en soi, le comportement, c'était un peu ça, sans s'en rendre compte, je pense. Donc là, il est question de faire un choix par rapport à ça, où vous vous êtes positionné. Donc ça peut être un retour de cette personne. Maintenant, si ce n'est pas le cas, vous êtes dans un alignement, et là, il y a des actions qui sont en train d'être mises en place. Alors, par vous, bon, c'est pas impossible. Et peut-être que vous devez quitter peut-être momentanément, mais derrière, il y a vraiment ce truc de la foudre. On se le prend dessus et eh ben ok, eh ben je l'avais pas vu venir. Bon, ça peut être un petit peu ça aussi. Alors, je regarde ce que je peux voir de plus. J'ai un changement de peau là, mais alors c'est en cours, le processus n'est pas terminé. On a besoin peut-être d'aller encore un peu jusqu'à cet hiver. Bon, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, on vous le dit. Il y a une protection, donc au niveau des couples, où vous êtes en train de quitter quelqu'un parce que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre, ou vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur, même si c'est rien passé. Et vous êtes tellement dans un alignement avec vous-même que vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus rester dans ce contexte-là, dans cette situation-là. Maintenant, encore une fois, la séparation a pu déjà intervenir en triangulaire. Donc là, vous êtes en train peu à peu de retrouver vraiment un alignement avec vous-même et c'est ok. Et c'est ok. Par contre, voilà, je fais le choix. Si la personne revient à moi, si elle est encore dans ses masques, dans j'ai pas pris conscience de ça, on vous dit il faut encore vous positionner. Le processus n'est pas totalement terminé. Vous comprenez ce truc? Bon, ça peut être un petit peu ça. Ok, intéressant. On va finir avec quoi, les amis? Eh bien, avec l'oracle guérison de l'âme. Allez, pour terminer cette guidance. Alors, ce sont des énergies générales. Là, ça peut me parler d'un couple destiné parce que j'avais miroir magnétique et miroir magique. Ça peut être aussi... oui, mais on devait passer par là. On doit passer par là parce qu'il y a encore des choses où on n'est pas totalement aligné avec soi-même ou avec l'autre. Et du coup... Bon, vous avez compris le truc. Donc ça peut être effectivement une personne, alors quand je dis qu'il vous est destiné, vous bloquez pas, mais ce que vous pouvez vous appeler, je sais pas, votre moitié, la belle personne, la belle rencontre de votre vie, votre alter ego, votre âme sœur, votre âme jumelle, flamme jumelle, ce que vous voulez. Vous voyez, oui, ça peut être cette personne. Mais on vous a dit, il y a un truc qui est en cours.
Donc, s'il y a encore des choix, parce que là, fatalité, distance. Donc, il y a peut-être encore besoin de, vous voyez, ça repart pas tout de suite, c'est pas un mars et ça repart, quoi. Il y a un processus encore, donc sûrement beaucoup de discussions, sûrement, bon. Vous avez compris. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a vraiment des belles choses qui sont en train de se passer, mais ça vibre au niveau du cœur. Ça peut vraiment être un nouveau travail, une nouvelle activité, mais là, on est vraiment connecté à ce que l'on ressent. Donc, vous êtes en train de vous rendre compte pour certains que votre travail actuel, où vous donnez beaucoup, vous fournissez beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de reconnaissance, en tout cas, même financier. Ça ne permet pas toujours de stabiliser pour le foyer, la famille, vos projets et tout simplement peut-être vos besoins, voyez. Et là, vous êtes en train de vous dire, bon, je peux plus continuer comme ça, je peux plus me mentir à moi-même avec cette carte-là qui peut aussi parler de ça. Maintenant, en étant totalement honnête avec moi-même, si je pose vraiment les choses, même par papier, hein, des fois, bon, ça permet d'y voir plus clair, de mettre ça sur papier. Ok, tout ça pour ça. Est-ce que ça en vaut, voyez, le coup? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre cette difficulté? Vous voyez? Mais là, du coup, c'est l'amour qui intervient. C'est-à-dire que vous vous reconnectez à vraiment ce qui vous fait vibrer, même si ça peut prendre un peu de temps. Alors, je vous dis pas que tout est simple, que tout est facile et tout ça. C'est pas ça. Je vous explique vraiment au niveau énergétique ce qui ressort. Donc, la source. Et ben voilà, intéressant. Je vais vous lire les cartes. La source, donc, je vibre d'amour inconditionnel. Oui, de toute façon, de l'amour. Alors, pour tout le monde, oui, si on a ce sentiment de je reçois aussi autant que je donne, ou j'arrête de trop donner, je donne simplement ce qu'il y a à donner, et j'en fais pas trop, et j'ai pas peur de manquer, et ainsi de suite, voyez, au niveau aussi sentimental et émotionnel. Donc, la source, je vibre d'amour inconditionnel. J'aime être au contact de la source car je ressens tout cet amour infini, cette bienveillance et cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Aujourd'hui, je suis bien ancrée en connexion permanente avec la terre et le ciel. Mais attendez, c'est clairement ça. Je suis leur intermédiaire. Je vibre à une fréquence qui me permet de capter le message du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. Alors, petite phrase de transformation si ça vous intéresse. Vous fermez les yeux. Vous prenez 3 grandes inspirations et vous répétez 3 fois la phrase. Bon, n'hésitez pas à mettre pause s'il y a besoin. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répand autour de moi ici et maintenant. Voilà. Ça veut dire que vous allez vraiment cette semaine vibrer cette fréquence de l'amour. Alors, si c'est un enfant qui n'est pas bien, vous allez être dans l'amour inconditionnel pour lui. C'est-à-dire que vous allez beaucoup être là pour lui. Alors, l'aider, le consoler, l'aider à se guérir, voyez, lui apporter tout ce dont il a besoin. Si c'est une nouvelle activité, comme c'est le cœur qui va être aux commandes, l'âme, vous irez forcément vers ce qui est bon pour vous. L'ouverture, la carte avec, vous savez, la clé. C'est ça. Bon, si c'est une relation, oui, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Je pense qu'il y a un déclic là. Ou qui est en train de se faire ou qui vient de se faire. Donc, bon, même si on sait qu'il y a beaucoup d'amour, il y a tout cet amour que l'on ressent, encore une fois, tout n'est pas réglé, mais c'est ce vers quoi on va. Donc, c'est assez intéressant. Et ensuite, l'autre carte, vous allez voir, c'est assez hallucinant. L'incarnation. On incarne ce qu'on est venu incarner. Enfin, pour certains. C'est bien. Mais je me mets dedans aussi. L'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Alors, vous bloquez pas sur des termes qui sont un peu spirituels et que tout le monde... Enfin, certains ou certaines personnes peuvent avoir du mal. Vous bloquez pas. J'ai choisi de m'incarner en ces temps de changement et d'éveil spirituel. Mais oui, c'est un choix de notre âme, tout ce qu'on vit. On a choisi de le vivre. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal. Mais d'un point de vue spirituel, c'est ça. Et quand on l'intègre, je vous assure que, on change notre regard sur tout, en fait. La Terre est un terrain de jeu où je peux décider d'être qui je veux. Je suis venue... Je vais rajouter une petite astérix à la fin. Petit nota bene. La Terre est un terrain de jeu où je peux décider d'être qui je veux. Je suis venue ici dans le but de me réaliser pleinement dans mon essence divine. Bon, pour écouter mon cœur, pour faire rayonner ma lumière intérieure et être dans l'amour. J'apprends à développer mes sens et mon intuition.
à me servir de mon troisième œil, relié en permanence à mes guides et aux anges. Je dois apprendre à me faire davantage confiance. Je suis divinement entourée et guidée. Je sais que nous avons tous ici également une mission commune qui est d'arriver à vivre les uns avec les autres dans la bienveillance, la paix, le respect, la joie et l'amour. Telle est la clé d'une incarnation réussie. Non mais c'est pas extraordinaire? On se reconnecte à notre source et on incarne enfin ce qu'on est venu incarner. Alors évidemment c'est en cours, hein, comme je vous ai dit, donc bon, mais il y a un bel alignement, regardez, l'amour s'est ressorti, bonheur, harmonie, la vie en rose, bon ça transpire l'amour tout ça. C'est intéressant. Alors la petite phrase de transformation, bon, toujours pareil, vous prenez donc 3 grandes inspirations, vous fermez les yeux si vous avez envie ou pas, et vous dites 3 fois, aujourd'hui je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Et oui, c'est ça. Alors, petit aparté, parce que depuis que je travaille sur toutes les mémoires familiales, je me rends compte aussi qu'on est beaucoup, très 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 nombreux même, à ne pas pouvoir incarner ce qu'on est venu incarner. Pourquoi ? Parce que je vous en parle de plus en plus des mémoires familiales, mais c'est important vraiment de l'entendre. Et les mémoires karmiques, pour ceux qui sont déjà bien avancés dans tout ce qui est éveil et tout ça. Parce qu'en fait, quand on s'incarne dans une famille, on parle beaucoup du karma, donc bon, ce qu'on porte voilà, de nos vies antérieures, mais on récupère les souffrances des ancêtres. Mais bon, il n'y a pas besoin de remonter très très loin. Hein. Voilà, à travers la génétique. Il y a ce qui nous gêne, génétique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les mémoires familiales, c'est l'origine de toutes nos maladies, de toutes nos souffrances, de tous nos blocages. Je dis pas que c'est de leur faute, c'est pas ça. C'est que dans la compréhension, on libère. Et c'est ce que je fais alors que les personnes soient malades, pas malades, c'est-à-dire avec des soucis de santé importants ou pas, l'origine vient quasiment toujours de là, des mémoires qu'on porte. Ça, c'est ce qui nous bloque et ce qui nous freine pour pouvoir nous incarner pleinement. D'où l'importance de faire des nettoyages, même quand on pense que tout va bien dans notre vie. Si ce travail n'a pas été entamé, je vous invite vraiment à le faire. Je suis pas là en train de vendre mon activité, c'est pas ça. C'est que moi ça fait, vous savez, j'évolue en même temps que vous, hein, ça fait que depuis 2019 que je suis à mon compte. Et moi ça a toujours été la thérapie, mon premier objectif. Et j'avais commencé avec le FT, j'avais commencé avec d'autres outils, mais c'était pas le bon moment. Donc c'est vrai que c'est grâce aux guidances que je me suis faite, les gens m'ont découverte, hein, voilà, je me suis faite connaître. Mais c'était pas ça, moi, ma priorité. C'était vraiment d'apporter du soin, de la thérapie. Et bien en fait, depuis 1 année et demie, je me suis vraiment formée tous les jours, tous les jours, tous les jours, comme vraiment un petit rat de bibliothèque. Hein. J'étais vraiment en train de bosser pour développer des choses au niveau du pendule et du magnétisme, pour créer des soins, pour comprendre d'où venait l'origine de toutes nos difficultés, que ce soit des blocages, que ce soit des problèmes de santé, des blocages sentimentaux, des répétitions de schémas, tout par-delà, la source. Et du coup, plus on se libère de tout ça, plus on récupère nos capacités. Alors, de nos vies antérieures, tout ça, peu importe. Oui, bien sûr, on développe nos capacités, alors médiumniques, c'est une évidence, mais nos capacités artistiques, créatives, bien sûr. Et on se reconnecte surtout à l'amour. Parce que quand on porte toutes ces mémoires qui amènent des blessures, des traumatismes, des peurs qu'on ne comprend même pas, qui ne nous appartiennent même pas pour certains et certaines, enfin j'ai même envie de dire tout le monde, des phobies, des choses comme ça, vraiment, tout par-delà. Et une fois qu'on enlève tout ça, on se rend compte que c'est toutes les portes qui s'ouvrent. Donc bon, aujourd'hui, voilà, il y a quand même hein, des outils pour pouvoir avancer, se libérer de tout ça. Alors, allez-y en fait, allez-y parce que oui, ça peut bloquer. Et surtout dans les liens d'âme, parce que là on est beaucoup à se reconnecter alors à nos âmes sœurs, à qui vous voulez, les liens forts, mais même au niveau familial, parce que nos âmes sœurs ce ne sont pas que nos chéris, hein, c'est aussi nos enfants. Il peut y avoir une âme sœur, un enfant peut être votre âme sœur, un meilleur ami, un collègue, voilà. Toutes ces personnes peuvent aussi être nos âmes sœurs. Donc parfois, vous voyez, les liens d'âme sont dans les liens familiaux, pas toujours. Donc on est vraiment tous et toutes là pour nous aider, nous entraider. Mais parfois, d'où l'importance de ce petit nota bene, tout ce qu'on porte nous bloque et nous freine et on ne peut pas s'incarner pleinement.
Et c'est qu'une fois qu'on a fait, alors le plus gros du travail, bien sûr, le but n'est pas de passer sa vie à se nettoyer, c'est pas ça. Mais là, enfin, ça y est, et les choses se débloquent réellement. Voilà les amis, bon bah c'est tout. Bah voilà, 50 minutes, bon. Et ben je vais vous souhaiter une belle semaine de transformation, d'évolution, d'ouverture du cœur, de clés, de solutions, de tout ça. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.